Ça fonctionne. Si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Le fameux petit livre rouge qui donne vie à vos rêves, de Roy Herbert Jarrett, traduit de l'anglais par Alain Williamson. Pour connaître la joie, il faut partager. Le bonheur est né jumeau. Lord Byron. À propos de l'auteur, l'homme qui a écrit ce livre fut reconnu pour son immense succès, sa grande générosité et son esprit d'entraide. Il a toujours attribué ses accomplissements, sa maîtrise des circonstances, sa richesse et sa facilité à se faire des amis au travail silencieux de la puissante et simple vérité qu'il nous présente dans ce livre. Il nous indique une voie facile et accessible pour connaître une vie heureuse et prospère. Convaincu que la plus noble des actions est d'aider les autres sans rien attendre en retour, l'auteur a exigé que son nom reste confidentiel. Quel est le vrai secret derrière l'obtention des choses que nous désirons ? Est-ce que certaines personnes sont nées sous une bonne étoile ou sous l'influence de tout autre charme, leur permettant d'obtenir tout ce qu'elles désirent ? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la cause des différentes conditions régissant la vie des hommes ? Pressentant qu'il devait y avoir une réponse logique à ces questions, j'ai décidé, il y a plusieurs années, de la trouver, si bien sûr elle existait. À ma grande satisfaction, j'ai trouvé la réponse et pendant des années, je l'ai transmise à d'autres personnes qui s'en sont servies avec succès. D'un point de vue scientifique, psychologique ou même théologique, quelques-unes des affirmations contenues dans ce livre peuvent sembler incorrectes. Néanmoins, la méthode proposée a donné les résultats désirés à ceux qui en ont suivi les instructions. Je crois sincèrement que je présente ici cette méthode d'une façon qui apportera le bonheur et l'abondance à encore plus de gens. Si les souhaits étaient des chevaux, les mendiants pourraient les chevaucher. Voilà l'attitude adoptée par la plupart des hommes, des femmes, en regard de l'abondance. Ils ne sont pas conscients d'un pouvoir si accessible qu'il en est ignoré. Si facile à utiliser qu'il en est déconcertant et si infaillible qu'il est rarement reconnu comme la cause du succès ou de l'échec. Bon sang, comme j'aimerais en posséder un, exprima Jimmy, le jeune commissionnaire de bureau, en voyant le tout nouveau modèle de bicyclette rouge. Et Florence, la réceptionniste, eut la même pensée en regardant la bague dans la vitrine du joaillier. Tandis que le bon vieux Jones, le comptable, durant une promenade du dimanche, a dû répondre à sa femme « Oui, chérie, ce serait bien d'avoir une maison comme celle-ci, mais c'est impossible. Nous devons continuer à louer un appartement. » Landem, le représentant, se plaint de faire tout le boulot sans recevoir une juste part des revenus, et menace de quitter un jour son emploi et d'en trouver un autre plus payant. Alors que M. Bondum, le président de l'entreprise, dans son sanctuaire privé, tempeste contre ses crises annuelles de fièvre des foins. À la maison, ce n'est guère mieux. Hier soir, un père constate que sa fille Mabel se dirige droit vers un désastre. Et aujourd'hui, les différents problèmes quotidiens d'une mère atteignent leurs limites lorsqu'elle s'exclame « Il ne manquait plus que ça. L'enseignant de mon fils veut me voir cet après-midi. Ses notes sont affreuses, je le sais bien. Mais je suis en retard pour mon bridge. Elle devra attendre à demain. » Ainsi va le flot perpétuel de lamentations comme celle-là. Elles sont exprimées par des millions de personnes de toutes classes sociales qui ne prennent jamais le temps de penser à ce qu'elles veulent vraiment et qui obtiennent exactement ce qu'elles attirent. Si vous êtes l'une de ces millions de personnes qui espèrent sans savoir comment penser et qui aimeraient changer leur condition actuelle, vous pouvez y arriver. Vous devez d'abord savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas une tâche banale. Si vous parvenez à entraîner votre esprit objectif, celui que vous utilisez tous les jours, à choisir définitivement et exactement les choses ou les conditions que vous souhaitez, vous aurez fait votre premier grand pas dans la matérialisation de vos désirs. La matérialisation de ce que vous désirez n'est pas plus mystérieuse ou incertaine que les ondes radio qui vous entourent. Sélectionnez correctement une station et vous obtenez un résultat parfait. Mais pour y parvenir, il est bien sûr nécessaire de connaître l'équipement de votre poste de radio et son fonctionnement. Vous possédez en vous un étonnant pouvoir, fébrile et prêt à vous servir. Un pouvoir capable de vous donner ce que vous désirez avec détermination. Thomson J. Hudson,
auteur du livre Psychic Phenomena, décrit ce pouvoir comme étant notre esprit subconscient. D'autres auteurs reconnus utilisent des mots et des termes différents pour le décrire, mais tous s'entendent pour affirmer qu'il est omnipuissant. C'est la raison pour laquelle je nomme ce pouvoir Emmanuel, Dieu en nous. Peu importe le nom qu'on lui donne, ou même l'acceptation consciente de l'existence de Dieu, ce grand pouvoir peut et veut vous apporter la réalisation parfaite et complète de chaque désir sincère de votre esprit objectif. Mais vous devez réellement être déterminé dans ce que vous désirez. Des souhaits occasionnels ou sans enthousiasme ne créeront pas une connexion ou une communication parfaite avec votre pouvoir omnipuissant. Vous devez désirer de tout votre cœur, sincèrement et complètement, les conditions ou choses que vous voulez obtenir ou vivre, que ce soit sur le plan mental, physique ou spirituel. Votre esprit objectif et votre volonté sont si vacillants que généralement vous ne ferez que souhaiter vaguement des choses. Votre merveilleux et puissant pouvoir peut alors se mettre en action. La plupart des désirs sont exprimés verbalement seulement. Jimmy le commissionnaire n'a jamais pris le temps de penser à obtenir sa bicyclette rouge. Landem le représentant n'a jamais visualisé un autre emploi. Il n'a jamais visualisé quoi que ce soit de toute façon. Le président Bondum savait qu'il était allergique à la fièvre des foins, mais il n'a fait qu'attendre qu'elle se manifeste. Les affaires du père connaissaient un certain succès, et la mère a probablement ramené à la maison le premier prix de la partie de bridge, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils désiraient que leurs enfants accomplissent. En vérité, ils participaient à créer des conditions malheureuses qui régnaient dans leur vie. Si vous êtes sérieux et déterminé dans votre désir de changer les conditions actuelles de votre vie, voici une méthode concise, précise et infaillible. Je vous en dévoile les règles et vous fournis des explications accompagnées de suggestions. La méthode. Sur une feuille de papier, écrivez par ordre d'importance pour vous les choses et les conditions de vie que vous voulez vraiment. N'ayez pas peur de trop vouloir de choses. Allez à la limite de vos désirs. Modifiez la liste quotidiennement en ajoutant ou en retirant des détails, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est parfaite. Ne vous laissez pas décourager par les nombreux changements que vous apporterez. C'est naturel, il y en aura toujours, selon les accomplissements et l'accroissement des désirs. Les 3 règles positives de l'accomplissement. Premièrement, lisez la liste de vos désirs 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Deuxièmement, pensez le plus souvent possible à ce que vous désirez. Et troisièmement, ne parlez à personne de votre liste et de vos désirs, sauf au grand pouvoir en vous, qui dévoilera à votre esprit objectif la façon d'accomplir vos désirs. Il est évident que vous ne pourrez acquérir une confiance et une foi inébranlables dès le début. Selon le raisonnement logique, certains de vos désirs peuvent sembler effectivement inatteignables. Néanmoins, inscrivez-les sur votre liste selon leur importance pour vous. Vous n'avez pas besoin de savoir de quelle façon votre pouvoir réalisera vos désirs. Chercher à savoir comment cette réalisation surviendra est aussi futile et inutile que d'essayer de comprendre pourquoi un grain de maïs déposé dans un sol fertile se développera en une longue tige verte, qui s'épanouira et produira un épi de maïs renfermant à lui seul des dizaines de grains, possédant en eux le même pouvoir de reproduction. Si vous utilisez cette méthode précise et si vous vous appliquez à suivre ces 3 étapes simples, la manifestation de vos désirs s'accomplira aussi mystérieusement que le développement de l'épi de maïs au bout de la tige, et la plupart du temps beaucoup plus rapidement que vous ne l'auriez d'abord cru. Lorsque de nouveaux désirs naissent en vous et que vous ressentez qu'ils méritent une position dans les premiers rangs de votre liste, vous pouvez être assuré que vous progressez correctement. Retirer de votre liste des désirs que vous aviez d'abord nourris est une autre indication certaine de votre progrès. Il est normal d'être sceptique et d'avoir des doutes, des remises en question et des interrogations. Et lorsque de telles pensées surgissent en vous, reprenez votre liste et relisez-la. Si vous l'avez mémorisée, alors parlez de vos désirs à votre être intérieur, jusqu'à ce que les doutes qui interféraient dans votre progression disparaissent. Souvenez-vous, rien ne peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez avec sincérité et détermination. D'autres possèdent déjà ce que vous désirez. Pourquoi pas vous ?
Le pouvoir omnipuissant en vous n'a rien à faire de la controverse et de l'argumentation. Il est prêt et il désire vous servir dès que vous le voulez. Toutefois, votre esprit objectif est si influençable et perméable à la suggestion qu'il est pratiquement impossible de progresser lorsque vous êtes entouré de gens sceptiques. Ainsi, choisissez avec précaution vos amis. Associez-vous à des gens qui possèdent déjà des éléments de votre liste de désirs, mais ne discutez pas de votre méthode de matérialisation avec eux. Vous pouvez inscrire sur votre liste de désirs des choses comme l'argent, une maison, une auto ou quoi que ce soit d'autre, mais ne vous arrêtez pas là. Soyez plus précis. Si vous désirez une auto, décidez de la marque, du modèle, de la couleur, du prix et de tous les autres détails, incluant le moment où vous la voulez. Si vous désirez une maison, planifiez-en la structure, les revêtements, l'ameublement. Décidez aussi du lieu, du prix de la maison. Si c'est de l'argent que vous désirez, inscrivez le montant. Si vous voulez atteindre un nouveau sommet en affaires, inscrivez à quoi il correspond. Ça peut être par exemple un objectif de vente. Si c'est le cas, inscrivez le total des ventes pour atteindre ce sommet, la date pour le faire, le nombre d'items que vous devrez vendre pour y parvenir, la liste de vos clients actuels ou potentiels, avec à côté de chacun l'objectif des ventes. Au premier abord, ça peut sembler ridicule, mais vous ne pourrez jamais réaliser vos désirs si vous ne savez pas positivement et en détail ce que vous voulez et quand vous le voulez. Si vous n'êtes pas capable de définir précisément ce que vous voulez, alors vous n'êtes pas sérieux dans votre désir de l'obtenir. Vous devez être clair et précis. Lorsque vous l'êtes, les résultats vous surprendront. Vous aurez peine à y croire. Un vieil ennemi naturel refera inévitablement surface lorsque vous assisterez à votre première matérialisation d'un désir. Cet ennemi est le discrédit, qui se manifestera par des pensées comme « c'est impossible »,« ça devait sans doute arriver de toute façon », quelle remarquable coïncidence. Lorsque de telles pensées surgissent, remerciez votre pouvoir omnipuissant et reconnaissez son action. En agissant ainsi, vous gagnerez en assurance et vous continuerez à matérialiser encore plus vos désirs. Avec le temps, vous serez convaincu qu'il y a une loi véritablement à l'œuvre, continuellement, si l'on sait se mettre à son diapason. Des remerciements sincères et authentiques ne peuvent pas être émis sans la gratitude. Il est aussi impossible d'être rempli de gratitude et de reconnaissance sans être heureux. Par conséquent, lorsque vous remerciez votre meilleur ami, votre pouvoir omnipuissant pour les cadeaux reçus, faites-le avec toute votre âme et tout votre cœur, et laissez-le paraître sur votre visage. Soyez heureux. Votre pouvoir et son action dépassent l'entendement. N'essayez pas de les comprendre, contentez-vous d'accepter leur réalisation avec gratitude, bonheur et une foi renforcée. Avertissement. Il est possible de vouloir et d'obtenir ce qui vous rendrait malheureux, ce qui briserait le bonheur des autres, ce qui causerait la maladie et la mort, ce qui vous priverait d'une vie éternelle. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous devez accepter tout ce qui vient avec cela. En planifiant vos désirs, assurez-vous d'inscrire uniquement ce qui sera pour votre plus grand bien et pour celui de vos semblables. Pavant ainsi la voie à un espoir meilleur, au-delà de la compréhension limitée de l'être humain. Cette façon de sécuriser vos désirs vaut pour tout ce que vous êtes capable de désirer. Comme la gamme des désirs peut être vaste, il est suggéré d'inscrire d'abord sur votre liste les choses avec lesquelles vous êtes déjà familier, comme par exemple une somme d'argent ou des biens matériels. De tels désirs sont plus faciles et plus rapides à réaliser que la libération d'habitudes ancrées, le bien-être des autres, ou la guérison de maladies physiques ou mentales. Accomplissez vos désirs les plus simples d'abord, puis passez à une autre étape, celle où vous cherchez à atteindre des objectifs plus élevés et plus importants dans la vie. Avant d'arriver à ce stade, vous aurez réalisé plusieurs désirs majeurs pour vous. L'un de vos désirs les plus élevés sera probablement celui d'aider les autres, comme vous avez été aidé. La récompense est grande pour ceux qui aident et donnent sans ne penser qu'à eux, car il est impossible d'être généreux sans en être récompensé. Conclusion. Lorsque le docteur Émile Coué est venu aux États-Unis pour enseigner à des milliers de personnes comment elles pouvaient s'aider elles-mêmes, des milliers d'autres n'ont pas accepté ses idées, ont refusé son aide
et sont restés leur vie durant au même niveau. Il en est ainsi des affirmations de la méthode que je vous ai présentée. Vous pouvez les accepter ou les refuser. Vous pouvez rester comme vous êtes ou avoir tout ce que vous désirez. Le choix vous appartient. Mais Dieu espère que vous puissiez trouver en ce petit livre l'inspiration pour faire les bons choix, suivre la méthode et par conséquent obtenir, comme bien d'autres l'ont fait, tout ce que vous désirez, peu importe la nature de vos désirs. Écoutez le livre au complet, encore et encore et encore. Mémorisez les 3 règles de la méthode. Mettez-les à l'essai sur ce que vous désirez le plus en ce moment même. Ce livre aurait pu facilement contenir 300 à 400 pages, mais il a été volontairement réduit au minimum pour le rendre facile à lire, à comprendre et à utiliser. Allez-vous essayer la méthode ? Des milliers de vies positivement transformées peuvent témoigner qu'elle fonctionne. Une lettre de l'auteur pour vous. Chers lecteurs, les plus grands biens dans la vie sont tous des cadeaux qui nous ont été distribués mystérieusement. La vue, l'ouïe, la respiration, l'amour et la vie elle-même. Il en est ainsi des idées. Les plus riches d'entre elles nous sont données, comme par exemple la puissante idée que ce livre véhicule. Qu'allez-vous en faire ? Serez-vous surpris d'apprendre que ce que vous pouvez faire de mieux avec cette idée est de la faire circuler ? La façon la plus facile et la plus efficace d'y parvenir est d'offrir une copie de ce livre ou de partager cette vidéo avec ceux qui, selon vous, en ont le plus besoin. Ainsi, vous pouvez participer à la diffusion de ce noble effort pour rendre la vie des autres meilleure et plus heureuse. Vous connaissez sans doute des gens qui n'avancent pas dans la vie ou qui sont inquiets et découragés. Vous avez la chance de les aider et s'aider eux-mêmes. Si vous ne leur transmettez pas ce livre, vous ne connaîtrez pas la satisfaction de faire le bien. Si vous les inspirez à acquérir ce livre ou à écouter cette vidéo, vous mettez sur les rangs de la loi de la vie qui stipule que l'on reçoit en donnant. Vous pouvez avec raison vous attendre à vivre la prospérité et l'épanouissement. Au final, vous aurez le sentiment intérieur d'avoir fait quelque chose de bien, sans en attendre de remerciements directs. Votre récompense viendra secrètement, sous la forme d'un pouvoir accru et d'une vie améliorée.